on avait l'habitude de voir des avions passer, aussi bien le jour que la nuit et tout ça. Alors, on n'était pas très effrayés par cette chose-là. Mais cette nuit-là, c'était quand même beaucoup plus difficile. Et l'adjudant allemand est venu dire au comte qu'il pensait que c'était le prémisse du débarquement. Alors, qu'il fallait absolument qu'on descende au sous-sol, il ne fallait pas qu'on reste dans le château et qu'on ne soit pas du tout, qu'on ne soit pas du tout aux fenêtres ni rien du tout. Donc, on est descendu dans les sous-sols du château. Et sur le matin, l'adjudant nous a autorisé à sortir. Et alors là, on a vu qu'il y avait devant les communs du château, pas devant le château le même, mais devant les communs, qu'il y avait comment dirais-je, des prisonniers, des gens qui étaient allongés là, des blessés et tout ça. On ne savait pas d'où ils venaient ni rien, il n'y avait rien qui nous le disait. Les Allemands nous ont juste autorisé à leur donner du thé, mais surtout ne pas leur parler. On n'avait pas le droit à la conversation. Moi, je me souviens j'ai encore ça dans la tête parce que je me souviens avoir vu un soldat qui avait le ventre complètement ouvert et ça m'est resté depuis 75 ans, si l'on peut dire. Et l'adjudant allemand nous a dit au comte, puisque c'était plus à lui qu'à nous qui s'adressait, il a dit que pendant la nuit, il y en avait qui avaient voulu s'échapper et qu'ils avaient fait 8 prisonniers, qu'ils avaient voulu s'échapper et puis il y en avait un qui avait tiré sur un des Allemands et il a été... ils l'ont fusillé après, quoi, si vous voulez. Mais, et les autres, ils les ont enterrés, ils les ont tués aussi. On a découvert l'autre avion qui était dans le champ de chez mes parents, où il y avait où ils ont fait plusieurs prisonniers, dont Schinner, et puis et où il y en a eu plusieurs de tués que nous avec le personnel du château, c'est-à-dire avec les employés du parc, quoi. On a ramassé avec une petite camionnette, ils ont ramassé tous les corps qu'il y avait là, parce que c'était moi qui avais relevé les noms des gens, et les noms et leurs caractéristiques. Il y en a un, on a pris un numéro dans des bottes, il y en a un autre, on a trouvé, c'est comment dirais-je, un chapelet. Un des planeurs il y avait un véhicule dedans qui a cassé. La tâche a cassé, elle est tombée sur les hommes, donc il y en a eu plusieurs qui ont été tués, qui sont morts. On les a retrouvés après. Ceux-là, on a pu avoir leur identité à ceux-là. Le comte de Noblé faisait partie de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, oui. Oui, ben, il faisait partie de la Croix-Rouge, comme moi je faisais partie de la Croix-Rouge. J'ai encore mon brassard et ma croix. mais, vous avez, comment ça s'est passé pour faire partie de la Croix-Rouge? Ben c'était pendant à quel moment Ben non, c'est pendant l'occupation. Oui. Je crois que c'était le docteur Heurtaud, le vieux docteur qui était à Dives à ce moment-là, qui nous donnait des cours de Croix-Rouge, je crois. Parce que de toute façon, c'était que le soir. Alors, ça devait dépendre aussi comment dirais-je, de l'emploi du temps des
des gens qui venaient au cours, quoi. Bon, c'est comme ça que... Enfin, moi, ces trucs-là, je les ai encore je les ai à la maison. Et puis, tout le monde a dû faire la même chose. Hein. Mais c'était comme ça, mais on ne pensait pas au débarquement à ce moment-là, si on peut dire. On se disait qu'il fallait, si un jour il arrivait quelque chose, c'est normal qu'on soit un peu éduqué sur les soins qu'on pouvait donner aux gens et tout ça, quoi. Je pense que c'est ça.